Alors bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter cette voix, je m'appelle Michael. Michael, lui, je travaille sur la radio Toisange et je bénis le nom de Jésus pour cette grâce qu'il m'accorde. Pour débuter ce moment que je vais passer avec vous, je vous invite à courber la tête et nous allons réclamer l'aide de Dieu, nous allons réclamer l'aide du Saint-Esprit. Alors, c'est pas parce que l'aide n'est pas là, c'est pas parce que Jésus n'est pas là, puisque sœur Colette et la sœur Dina, avant de commencer ce moment, elles ont prié. Mais moi, j'ai besoin de me rassurer en Jésus. J'ai besoin de savoir que cette partie sera orientée, dirigée par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, le grand je suis. Ce matin, Seigneur, nous ne connaissons pas, ou moi-même je ne connais pas le langage prophétique. Mais toi, tu sais comment faire pour m'orienter vers toi. Ce matin, mes oreilles ont besoin encore d'être débouchées. Ma langue a besoin d'être déliée. Mes yeux ont besoin de te voir pour te contempler. Ma foi a besoin de regarder à la croix pour t'admirer. Ce matin, il y a des auditeurs, auditrices qui nous écoutent ce matin sur cette radio. Le programme sera aussi en diffusion. Peut-être que pendant la diffusion de ce programme sur la chaîne YouTube ou sur RTA, quelqu'un aussi voudra être touché par toi. Ce matin, je te demande, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mes pensées, je te donne ma réflexion, ma vision, ma compréhension. Seigneur, je t'invite ce matin à parler à ton peuple. Donne-moi des paroles de connaissance. Fais jaillir dans mon âme et dans mon esprit des pensées qui viennent de toi. Viens lier toute puissance, toute autorité. Viens lier tout esprit mauvais qui voudra, et tout esprit qui n'est pas de toi. Viens lier toute puissance qui viendront parler en ton nom alors que ce n'est pas toi. Viens ce matin, viens me donner le vocabulaire, viens me donner la bonne conjugaison, viens me donner la parole facile, viens restaurer ma mémoire, ma capacité à interpeller, traduire, comprendre. Viens restaurer toute chose que l'ennemi m'a volée, dévorée, mangée. Viens réparer, viens restaurer ce matin. Viens parler à ton peuple. Seigneur, je suis juste un canal. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce matin, je voudrais te présenter les âmes qui sont peut-être en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Je voudrais te présenter ceux qui sont aux États-Unis. Je voudrais te présenter ceux qui sont dans d'autres pays connectés sur cette radio que je ne connais pas. Tous ceux qui ont fait l'effort de se lever tôt ce matin, ou tous ceux qui n'ont pas fait l'effort non plus, mais qui vont se connecter sur la chaîne YouTube, ou qui vont écouter cette prédication par un autre moyen que tu as choisi. Alors Seigneur, viens ce matin, viens lier. Ce matin, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de sommeil. Je prends autorité sur tout esprit de distraction. Je prends autorité sur toute puissance des ténèbres qui voudront fermer les oreilles de ton peuple, qui voudront en ce matin fermer la porte pour que tes enfants ne parlent pas. Ce matin, je lis Baal, je lis l'ennemi, je lis toute la puissance du sommeil, je lis tout esprit de distraction. Je les lis car ta parole déclare, si nous voulons piller l'homme fort, nous devons le lier d'abord. Alors je lis tout homme fort ce matin qui est là, qui perturbe cette radio. Ce matin, vous êtes liés au nom de Jésus-Christ.
Vous êtes liés au nom de Jésus-Christ. Alors viens ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, pour commencer ce programme, c'est un temps que je vais partager avec vous. C'est juste un temps de partage. Ce n'est pas un temps de connaissance de toute puissance que Michael est là en tant que toute puissante et qu'elle vient parce qu'elle connaît des choses. Non, c'est un moment de partage. Il y a des choses que je connais, d'autres choses que je ne connais, que je ne sais pas. Donc du coup, c'est un moment de partage, c'est un moment de réflexion. Peut-être ce que je vais partager avec vous, peut-être cela n'aura aucun sens, mais vous allez recevoir de la part de Jésus. Vous pouvez recevoir à travers vos émotions, vous pouvez recevoir à travers une parole de la Bible, vous pouvez recevoir à travers un chant, vous pouvez recevoir aussi à travers une prière. Le Saint-Esprit sait comment vous connecter au divin. Et ce matin, je demande au Saint-Esprit de nous connecter au divin ce matin, de nous connecter à Jésus parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la connexion. Que le Saint-Esprit puisse connecter ce matin les âmes qui veulent être connectées à Jésus, les âmes qui veulent être connectées au Père, car le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous connecter à Dieu. Alors, avant de commencer ce moment, j'aimerais chanter ce chant qui dit « Descends, Esprit du Dieu vivant ». Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant. Peut-être que tu vas me poser la question, tu vas me dire « Mais pourquoi tu chantes « Descends, Esprit du Dieu vivant » parce que le Saint-Esprit est déjà descendu ?» Le Saint-Esprit, c'est vrai, est déjà descendu, mais si nous n'appelons pas le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit ne viendra pas, car la parole de Dieu déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je rentrerai, j'ouvrirai et je souperai avec toi. » Si le fait de dire descendre, ça vous embête, alors remplacez le verbe par autre chose. Si le fait de dire descends, Esprit du Dieu vivant, ça me pose aucun souci. Mais si toi, tes défenses, si par rapport à tes défenses, ton mécanisme de défense, et que tu vois que c'est compliqué d'accepter cela, mais utilise un autre verbe, utilise une autre parole, utilise ce que toi tu as l'habitude de dire, mais ne te reste pas focalisé ou bloqué pour ne pas recevoir le Saint-Esprit. Mais au contraire, accueille le Saint-Esprit ce matin. Je t'invite à chanter le 123. Descends, Esprit du Dieu vivant. Descends sur la radio Toison ce matin. Descends dans ma famille. Descends sur mes enfants. Descends sur mon mariage. Descends sur ma famille qui n'a pas encore rencontré Jésus dans leur vie. Descends sur chaque auditeur. Viens ouvrir les oreilles. Viens ouvrir les portes des cellules. Viens, Saint-Esprit. Oh, descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. De nos ténèbres fait le jour, du carreau l'harmonie, chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse, au nom de Christ dans l'univers,
que tout genou fléchisse. Je vais vous accorder quelques minutes, à vous qui m'écoutez chez vous. À vous qui m'écoutez, je vous accorde quelques minutes pour entrer dans votre intimité avec le Seigneur, pour prier. Je vous accorde ce temps. Je ne sais pas quelles sont tes émotions ce matin, avec quoi tu es venu, quelle est ta météo. Je sais la météo de Paris, mais toi, ta météo, c'est quoi ta météo? C'est quoi? Quand je dis ta météo, ça veut dire comment tu te sens ce matin, avec quel mouvement tu t'es réveillé ce matin, qu'est-ce que tu ressens, quelle est ta requête, quelle est ta demande, qu'est-ce qui ne va pas pour toi. Ce matin, je te laisse prier. Je t'accorde 3 minutes sur l'ordinateur, sur l'écran de la radio 3 Anges. Il est 8h02. À 8h05, je reprends l'antenne. Je t'accorde 3 minutes pour prier, pour parler à Dieu. En attendant, je vais murmurer un chant et toi, je t'accorde ces 3 minutes pour prier. Amen, amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on est dimanche et comme d'habitude, c'est notre temps de jeûne et de prière. J'ai pris un temps spécial en demandant à Jésus, Seigneur, influence-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux?
que je partage sur la radio Toisange. Qu'en penses-tu? Parce que j'avais plusieurs sujets dans ma tête, plusieurs sujets qui m'étaient venus à l'esprit. Et j'ai dit à Dieu, est-ce que tu penses que si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, est-ce que tu penses que c'est bon? Comment tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le sujet que tu préfères? Et vendredi soir, donc du coup, j'ai dit, bon, ben écoute, vendredi soir, je vais préparer tel sujet pour la radio. Vendredi soir, je suis allée me coucher très tard, de 21h après la radio, parce qu'on a fini la radio, en tout cas, j'ai fini la radio à 21h, peut-être 21h05 ou 21h10, à peu près, je ne me rappelle plus exactement. Et de 21h10 jusqu'à minuit, minuit et demi, je suis en train de travailler sur sur la prédication ou le partage que j'avais en tête, j'avais à cœur. Donc du coup, j'ai passé un moment dans la prière et ensuite j'ai commencé à noter, à prendre des notes. Et j'ai dit, bon, mais je veux partager ça avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message pour me dire que vous ne m'entendez pas bien. Je vais essayer d'augmenter le son de mon micro. J'espère que vous m'entendez très bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire que... N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire qu'on ne m'entend pas tellement bien. Voilà. Et donc, du coup, je suis restée vendredi soir très tard, vraiment très tard, à préparer ma méditation, la méditation de ce matin. Et bon, donc du coup, je me disais, hier soir aussi, je suis rentrée un peu tard. Quand je dis je suis rentrée un peu tard, parce que j'avais passé toute la journée dehors. J'avais passé toute la journée à l'extérieur, donc j'étais épuisée, fatiguée. Mais j'ai dit, il faut que je trouve du temps pour préparer, pour terminer ma méditation. Et ce matin, je me suis réveillée, j'ai dit, bon, j'ai mis mon téléphone à l'heure. J'ai dit, bon, je vais me réveiller tôt pour que je puisse préparer la méditation, parce que j'avais pas fini. Mais sauf que j'avais complètement oublié que j'avais demandé à Dieu de choisir. Le vendredi soir, j'ai dit, bon, mais j'ai pas de réponse, donc je choisis. Peut-être que Dieu veut absolument que moi-même je puisse me décider à choisir quelque chose. Et donc, ce matin, je me suis réveillée avec un chant. Dieu me réveille toujours avec un chant ou avec un texte biblique. Et quand c'est comme ça, c'est le cantique de la journée, c'est le chant que Dieu m'envoie. Ce matin, je me suis réveillée avec le 249. Pécheur, je voudrais te bénir. Je partage ça avec vous parce que ce n'était pas ma méditation. Comme je vous avais dit, c'est pas ça que j'avais du tout préparé. J'ai passé tout ce temps-là à préparer ma méditation, alors que ce matin, je ressens le besoin de partager le 289, ce chant avec vous. Le numéro 249, Pécheur, je voudrais te guérir. Pour ceux qui savent chanter, pour ceux qui connaissent la musique, pour ceux qui savent très bien comment font les accords, ne m'en voulez pas parce que moi, je ne suis pas professionnelle du chant. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas les règles, voilà. J'ai juste envie de chanter pour mon Dieu. Il y en a qui m'appellent pour me dire, oui, tu avais fait une faute de frappe, c'est pas comme ça, le chant a été mal chanté. Il y en a qui le disent, on va te donner un coup de main dans le chant. Ben oui, bien sûr. Il y en a qui me l'ont dit, mais ça fait 3 ans que j'attends le coup de main. Ça fait 3 ans que j'attends, on me dit, oui, c'est pas comme ça, oui, sur RTA, il y a des gens qui chantent faux. Oui, c'est très bien que, voilà. Mais je vais vous le dire que je ne suis pas professionnelle. Je ne suis pas non plus, je suis pas non plus, j'ai pas fréquenté de chorale, de je sais pas quoi. C'est juste que j'ai envie de monter ma louange devant le trône de Dieu ce matin. Alors, s'il y a quelque chose, des fautes, des choses comme ça, que le Saint-Esprit puisse corriger, parce que je ne connais pas, je ne sais pas, en tout cas, je chante le 249. En tout cas, si toi, tu as envie de travailler dans ce domaine-là sur la radio Toisange et que le chant, c'est ton domaine, n'hésite pas à nous contacter parce qu'on a besoin de bénévoles. 249, pécheur, je voudrais te guérir. 249, hymne et louange que je vais chanter avec vous. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu
tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il l'hôtellerie sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Amen. J'en ai déjà parlé de ça sur la radio Toisange. Le matin, quand on se lève, le Seigneur, des fois, il nous envoie un chant. Ce n'est pas parce que Dieu a envie de nous envoyer un chant qu'il nous envoie un chant. Ce n'est pas parce que Dieu a envie de partager un texte biblique qu'il nous envoie un texte biblique. C'est parce que Dieu veut nous parler. Voici. Alors, j'ai essayé de m'écouter un petit peu. J'ai pris la radio, là. J'ai mis la radio. Moi, je trouve que la voix, elle est claire. Après, il y en a qui me disent qu'ils n'entendent pas bien. Après, il faut vérifier l'ordinateur. Parce que là, c'est plus du côté de la radio Toisange. Ce n'est plus à mon niveau. Donc, ce n'est plus la radio... le problème ne vient pas de la radio Toisange. Donc, du coup, j'ai testé, j'ai vu, non, ça ne vient pas de nous, si vous ne nous entendez pas tellement bien. Donc, ce que je voulais dire, ce n'est pas parce que Dieu a envie d'envoyer un chant. Ce n'est pas parce que Dieu a envie de donner un texte biblique, c'est parce que Dieu a un message pour nous. Alors, ce matin, mon message ou le partage que je partage avec vous s'appelle « S'ouvrir à Dieu ».
Le chant que j'ai chanté, j'ai pris le temps, parce que comme c'est le chant que Dieu m'a donné au réveil, le 249, j'ai pris le temps de noter, de décoder, en fait, de trouver le langage du chant. Qu'est-ce que le chant veut me dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Alors, j'ai noté, en fait, quelques parties du chant. Le chant dit « Pécheur, je voudrais te guérir ». Le chant dit que je voudrais te guérir. Je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas à qui je parle. Dieu dit « Je veux te guérir ». Ce matin, Jésus dit encore dans le 249 « J'ai vu tes larmes ». Il y en a qui ont des larmes, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont dans la souffrance. Le Seigneur leur dit ce matin « J'ai vu tes larmes, j'ai vu ta souffrance ». Je m'adresse à toi. C'est toi, oui, toi qui écoutes la radio en ce moment. Je m'adresse à toi. Le Seigneur te dit « J'ai vu tes larmes, j'ai vu ta souffrance ». Mais le problème, il y a un petit souci, il y a un hic. Il dit « Pour avoir la délivrance », parce que tu as besoin d'être délivré. Ton problème ne vient pas d'autre chose, ton problème vient de la délivrance. Mais pour avoir cette guérison, pour avoir cette délivrance, il faut apprendre à m'obéir. C'est ça le problème. Il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître, je suis ton sauveur. La paix que tu cherches, le bonheur que tu cherches, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Alors moi, j'ai noté, la première chose, il dit apprendre à m'obéir. Apprendre à m'obéir. Alors, obéir à Dieu, c'est un choix. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, obéir à Dieu, c'est un choix. C'est un choix. Le matin, tu te lèves, tu fais le choix de prendre un petit déjeuner ou pas. Tu fais le choix d'aller au travail ou pas. Tu fais le choix de manger ou de ne pas manger. C'est un choix. Obéir à Dieu, c'est un choix. Il y en a qui disent, oui, obéir, c'est difficile, c'est compliqué. Mais obéir, c'est un choix. Le choix peut être dur, ça peut être compliqué, mais obéir à Dieu, c'est faire le choix. Le choix de dire, je vais obéir. Le choix de dire, quel que soit ce qui m'arrive, Seigneur, je te fais confiance. Obéir à Dieu, c'est un acte de confiance. Si tu n'as pas confiance à Dieu, tu ne peux pas obéir. Il y a des fois, le Seigneur te demandera de lâcher prise. Des fois, le Seigneur te dira, va, même si ça ne porte pas de fruits, mais c'est l'obéissance que Dieu cherche. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas le sacrifice, c'est pas le sacrifice qui m'intéresse, c'est plutôt l'obéissance. Dieu ne cherche pas les gens qui sont, comment dirais-je, qui sont super, qui ont des connaissances, des savoirs, Dieu cherche l'obéissance. Seigneur, je ne sais pas parler, mais j'y vais. Seigneur, je ne sais pas faire, mais j'irai. Seigneur, puisque tu m'as dit, je vais le faire. Dieu attend de nous, comment dirais-je, cette obéissance. Quel que soit ce que tu n'as pas compris ou n'as pas, comment dirais-je, saisi, mais fais le choix d'obéir. Lorsque Dieu a dit à Moïse, devant la mer Rouge, étends ta main ou ton bâton, est-ce qu'un bâton va ouvrir la mer? Est-ce que ma main va couper la mer? Mais Dieu a dit à Moïse, tu vas poser cet acte prophétique. Tu mets ta main devant la mer et elle s'ouvrira. Là, c'est vraiment la foi. Dieu a dit, tu mets ta main devant la mer. Et Moïse a dit, d'accord, j'y vais, je mets ma main sur la mer. Je mets ma main et la mer s'ouvre. C'est cet acte d'obéissance. Si Moïse n'avait pas obéi, la mer n'allait pas s'ouvrir. J'aimerais te dire ce matin, obéis à Dieu. Si Dieu t'a dit quelque chose, vaut mieux que tu te trompes et que tu as pensé dans ta tête et que c'était Dieu qui t'avait dit et que ce n'était pas Dieu au final. Mais au final, Dieu a vu que tu voulais obéir. Dieu a pris note de cette obéissance qui est en toi. Obéis, quel que soit le cas. Je sais qu'il y en a qui sont rebelles. Je sais qu'il y en a qui sont dans des difficultés par rapport à la rébellion. Mais soumets cette rébellion devant le trône de Dieu. Soumets cette résistance qui est en toi devant le trône de Jésus-Christ. Seigneur, je veux obéir et j'ai choisi. Seigneur, c'est compliqué. Seigneur, c'est difficile, mais je veux obéir. Je veux obéir.
Obéir à Dieu, c'est s'ouvrir son cœur, ouvrir ton cœur à lui, ouvrir ton cœur, ouvrir ton âme. Des fois, nous avons des prières formalistes, des répétitions. Est-ce que tu connais une prière? Est-ce que tu sais une prière? Est-ce que tu connais un passage de la Bible? Non, au lieu d'aller voir le Christ et de dire, Seigneur, dans ma situation, as-tu un texte biblique à me donner? As-tu un texte à m'envoyer? Veux-tu m'envoyer un texte? Ben non, le cœur est fermé, le cœur est ouvert, le cœur n'est pas ouvert à la parole de Dieu. Alors ouvre ton cœur, apprends à obéir à Dieu. Seigneur, je ne vois pas le résultat, je ne vois pas le fruit, mais j'y vais. Je me rappelle quand j'ai commencé la radio Trois Anges, c'était compliqué, c'était difficile, je ne voyais pas le fruit parce que c'est une radio virtuelle. Ce n'est pas une radio comme ça, c'est une radio virtuelle, c'est compliqué, on ne voit pas. Et là, ça m'a déstabilisé, découragé, je ne voulais plus continuer. Puis le Seigneur m'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Ton travail à toi, c'est d'aller, de planter, de semer, et moi, je ferai le reste. C'était compliqué pour moi d'obéir parce que je ne vois personne. Je ne sais pas qui m'entend, qui m'écoute. C'est compliqué. Mais la parole, et je ne voulais pas. Mais le Seigneur a dit, c'est l'obéissance que je paye. Ce matin, je parle à quelqu'un qui a cette difficulté d'obéir. Quelle que soit la chose, quel que soit ça, ce qui va te coûter, je sais pas comment formuler ça, mais le Seigneur ne nous dira pas de faire quelque chose et que en retour il n'y a pas de bénédiction. Si Dieu a dit écouter, si Dieu a dit obéir, derrière l'obéissance, il y a toujours une bénédiction. J'ai appris à faire ça. Derrière l'obéissance, il y a toujours une bénédiction. Je me rappelle que le mois dernier, est-ce que c'était le mois dernier? Oui, RTA avait un gros problème. On avait un problème d'ordinateur. On n'a toujours pas d'ordinateur fixe à la radio. L'équipe de... Comment ça s'appelle? L'équipe des réseaux sociaux. Voilà, parce qu'on a plusieurs équipes à la radio. Il y a l'équipe des réseaux sociaux et l'équipe qui s'occupe de la chaîne YouTube, l'équipe qui s'occupe de Instagram, puisque nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, surtout sur TikTok. Cette personne m'a dit, écoute, Michael, je fonctionne avec l'ordinateur de mon travail. Mon ordinateur du travail ne fonctionne plus. Je peux plus télécharger, je peux plus faire des choses pour RTA dessus parce que c'est compliqué. Et l'ordinateur de ma maison aussi est tombé en panne. RTA n'a pas d'ordinateur parce que nous n'avons pas. Il faut dire que nous travaillons avec les moyens que Dieu nous donne. Nous mettons tout à la disposition de la radio. Et il y a des choses que nous pouvons payer, d'autres choses que nous ne pouvons pas. Et elle m'a dit, écoute, là, on est embêté, on ne pourra pas fonctionner en fait pendant quelques jours, la chaîne YouTube ne pourra pas être alimentée. Mais j'ai dit, comment on va faire? Elle m'a dit, le Seigneur va faire, on va mettre ça en prière. Et on a mis ça en prière, Seigneur, envoie l'ordinateur, Seigneur, envoie l'argent, Seigneur, envoie les sous. Parce que nous, ce que nous avons besoin, c'est quand même une radio, on a besoin du matériel, pas de bas de gamme, mais vraiment du matériel de qualité, parce que c'est des fichiers assez lourds, et ça prend beaucoup, volumineux, ça prend beaucoup de place. On peut pas prendre un petit ordinateur de 200, 300, 400 euros. Il y a pas assez d'espace, il y a pas assez d'espace de stockage. Il nous faut quelque chose de puissant il faut compter minimum dans les 700 à 800 euros et aller, grimper un petit peu plus haut encore. Et là, mais où trouver cette somme? RTA n'en a pas. Sur le compte bancaire de RTA, il y avait peut-être 50 ou 100 euros sur le compte. Comment faire? Et là, on a prié pour que Dieu envoie. Un mois après la prière, il n'y a rien ce qui se passe. Et puis un soir, à minuit, je suis en train de prier. Je ressens une forte conviction. Envoie un mot sur la radio, sur le groupe WhatsApp, demandant
de l'aide, demande à l'aide. Mais cette conviction, je l'avais déjà et j'avais partagé ça à mon mari. Mon mari m'a dit, mais écoute, on va se débrouiller. Non, on va pas faire ça, on va se débrouiller. Le Seigneur pourvoira, le Seigneur pourvoira, le Seigneur pourvoira. On va voir comment si ma paye va tenir. On va voir si on paye pas ceci. On va pas payer on va pas payer la maison quand même pour acheter l'ordinateur. On va pas payer ceci, on va pas payer cela, même si on veut le faire, mais il faut contribuer pendant plusieurs mois, plusieurs jours. Comment on va faire? Et là, je ressens cette conviction d'envoyer un mot sur la radio, de mettre ça devant le peuple de Dieu. Elle était tellement forte, cette conviction, j'ai dit, j'y vais. J'y vais. Et là, à 2h du matin, je mets le mot sur la radio. Tac. Et j'ai envoyé le message et je suis partie me coucher. Je peux vous dire que le Seigneur a répondu à cette demande parce qu'on n'en avait pas. Comme je vous avais dit, on avait peut-être 50 ou 100 euros sur le compte de la radio. Et le Seigneur a envoyé l'argent. On a pu acheter l'ordinateur. Je bénis le nom de Jésus. Alors le Seigneur dit, il faut apprendre à m'écouter. Alors pourquoi je vous explique ce témoignage? Pourquoi je vous explique ça? Il faut apprendre à m'écouter et obéir. Sur le canapé ce soir-là, j'avais cette conviction que c'est Dieu qui me parlait. J'ai obéi. J'ai dit, j'y vais. Je ne vais pas attendre demain pour le dire à mon mari. Je ne vais pas attendre après-demain parce que je l'avais déjà dit plusieurs fois. Oh, est-ce qu'on met un mot? Est-ce qu'on fait ceci? Ben non. Et ce soir-là, je ressens cette conviction. J'ai dit, j'y vais. Je le fais. Des fois, le Seigneur va te parler. Il mettra en toi une forte conviction. Il y en a qui me posent cette question, mais comment entendre la voix de Dieu? La voix de Dieu se manifeste de différents types de manières. La voix de Dieu te parlera dans sa parole. La voix de Dieu te parlera à travers un chant, une prédication, mais à travers aussi une forte conviction. Ce soir-là, le jour où j'ai mis le mot, c'était cette forte conviction que j'avais dans la tête de mettre un mot et j'ai obéi. Et en obéissant, ça a produit du fruit. Et Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas d'ordinateur pour RTA, on met ce qu'on a à la maison à la disposition de RTA. Mais Dieu a permis à ce que la chaîne YouTube ne soit pas privée, la chaîne Instagram, TikTok. Et la dernière fois, c'est quoi? C'est la semaine dernière ou cette semaine, je ne me rappelle plus. La personne qui s'occupe des réseaux sociaux, elle m'a dit, Michael, tu te rends compte, j'ai mis un truc sur TikTok. Eh bien, c'est 2000 vues en une semaine ou quelques jours. 2000 vues par les jeunes. Et on voit les jeunes sur TikTok, les jeunes s'abonnent. Les jeunes, ils aiment les petites vidéos. Et nous, on ne connaît pas ces jeunes-là. On ne les a jamais vus. Mais pourtant, sur TikTok, la radio Toisange fonctionne très bien. Sur les réseaux sociaux, les flyers qu'elle envoie, le message qu'elle partage sur les réseaux sociaux, ça fonctionne, alors que nous ne voyons pas. 2000 personnes sont en train de toucher chez les jeunes. Alors Dieu dit ce matin, obéis, ouvre ton cœur, reçois la parole de Dieu et ensuite obéis. Car le chant dit, il faut, je répète les paroles du chant, il faut apprendre à m'obéir. Pour obéir, il faut écouter. Il faut écouter. Tu ne peux pas obéir sans écouter. J'écoutais la prédication, un témoignage d'un pasteur. Un jour, en découvrant dans la parole de Dieu, Dieu dit, il faut m'obéir. Il dit à Dieu, mais comment on obéit? Comment on fait? Dieu dit, tu as 2 oreilles pour écouter. Tes 2 oreilles sont là pour écouter et ensuite pour obéir. Pour obéir, il faut écouter. On écoute la parole. On prend le temps d'écouter. Ce matin, je demande à Dieu de déboucher mes oreilles spirituelles. Pour écouter, nous avons besoin de nos oreilles spirituelles. Des fois, l'ennemi vient, il bouche les oreilles spirituelles. Il nous bouche les oreilles spirituelles et nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. C'est compliqué, c'est difficile. Le deuxième couplet dit le deuxième couplet du chant 243, il dit, tu sais, je suis né pour toi. Mais ce matin, j'ai été touchée. Je suis né pour toi.
Andrea, je suis née pour toi. Marthe, je suis née pour toi. Nathalie, je suis née pour toi. Guylaine, je suis née pour toi. Evelina, je suis née pour toi. Dina, Corinne, quelle que soit la personne qui écoute la radio, Colette, je suis née pour toi. Béatrice, je suis née pour toi. Marianne, je suis née pour toi. Félissa, je suis née pour toi. Michael, je suis née pour toi. Jésus n'est pas né pour quelqu'un d'autre. Je suis né pour toi. Pour toi. Ça veut dire quand le plan de la rédemption a été conçu dans le ciel, Jésus a dit, je vais venir pour elle. Je vais venir pour Sonia. Je vais venir pour Suzelle. Je vais venir pour Nathalie. Je vais venir pour Marianne. Je vais venir pour toi, Martine. Je vais venir pour toi, Adeline. Je suis née pour toi. Tu te rends compte? Jésus est né pour toi. Pour toi. Pour toi, ensuite, j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Ton cœur, est-il l'hôtellerie? Ton cœur, est-il l'hôtellerie? Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé, mais en vain. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, dans quelle partie, dans quel endroit où tu frappes, où je ne te reconnais pas, où tu frappes, mais c'est en vain. Ce matin, je vous pose cette question. Quel est l'endroit? Quel est quel aspect dans ta vie où Jésus frappe, mais c'est en vain? Des fois, c'est inconscient. C'est inconscient. Le Seigneur frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Ça m'est déjà arrivé que Dieu m'a dit quelque chose. Mais je ne fais pas attention. Et que 2-3 ans après, je me suis rendu compte que, mais si, j'avais pas compris. Il m'avait dit ça. Ce matin, quel que soit l'endroit, ou quel que soit l'aspect de ta vie où Dieu frappe, il frappe, il frappe, il frappe, mais c'est en vain. Quel que soit l'aspect de ta vie, ce matin, quel que soit l'aspect dans ma vie, ce matin, Seigneur, je veux. Aide-moi à accepter. Aide-nous à accepter, Seigneur. Aide-nous. Et le deuxième couplet, il dit, ne veux-tu pas m'ouvrir? J'ai posé la question à Jésus, mais comment je peux ouvrir mon cœur ce matin? Comment je peux ouvrir mon cœur à toi? Alors, ouvrir son cœur, c'est comment? Cher auditeur, Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Dieu a créé l'homme pour vivre la relation avec lui. Dieu ne nous a pas créés comme un robot. Je vous invite à prendre ce texte avec moi qui se trouve dans Genèse 3, à partir du verset 8 à 16. Genèse 3, verset 8 à 16. Alors pour ceux qui écoutent la radio, qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas la Bible et que c'est la première ou la deuxième fois, ou ceux qui ne sont pas croyants, mais on leur a parlé de la radio, ils sont connectés avec nous. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. C'est vraiment le premier livre de la Bible. Donc, c'est 2-3 feuilles, 2-3 pages, comme on dit. 2-3 pages. Il faut tourner 2-3 pages avant. Et vous allez voir, c'est marqué Genèse, et vous allez au chapitre 3. Genèse 3, à partir du verset, on va aller à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, c'est beau, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Mais pourquoi tu as fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite
le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu marcheras de la poussière, tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Remarquez dans ce texte, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient le soir, il dialogue, il échange. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mangé le fruit? Où êtes-vous? Et Adam répond, Ève répond. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu a créé l'homme pour vivre la relation avec lui. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas d'intimité. On ne peut pas non plus obéir à Dieu. Si on ne passe pas du temps avec lui, si on ne l'écoute pas, on ne peut pas obéir, on ne peut pas connaître sa volonté. Là, dans le texte, c'est le soir que c'était le bon moment pour Adam et Ève. Eh bien, Dieu est venu le soir. Il se peut que le matin, ce n'est pas le bon moment pour toi d'entendre la voix de Dieu. Moi, j'entends, il faut faire le culte le matin, il faut faire le culte à midi, il faut faire le culte le soir, il faut faire le culte ceci, il faut faire le culte cela. Le soir, c'est à ceci, c'est là. Oui, c'est ton langage. Oui, il n'y a pas de souci, c'est ton langage. Mais quel est ton langage de prière, toi qui écoutes la radio Trois Anges? Chacun de nous, nous avons notre langage de prière. Je prends un exemple. C'est l'exemple qui vient de ma tête. Excuse-moi, Béatrice, c'est ton prénom qui me vient dans la tête. Béatrice, elle n'est pas du matin. Je prends l'exemple, mais ça ne veut pas dire qu'elle est pas du matin. Je la connais pas. Je connais pas ses habitudes de vie. Elle n'est pas du matin. Le matin, quand elle se réveille, elle n'est pas contente, elle n'est pas de bonne humeur, elle est là. Mais comment Dieu va faire pour parler à Béatrice? Parce qu'elle n'est pas du matin. Dieu va trouver un moment où elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus disposée. Le matin, si ce n'est pas son langage de prière, Dieu va respecter cela. Dieu va la mettre au calme. Dieu va la mettre au repos. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre un temps où on est seul avec son Dieu. Ce n'est pas pour rien ceux qui pratiquent le yoga, le spiritisme, je ne sais pas comment ils disent ça. Ils sont au calme, ils sont dans un lieu de repos où ils peuvent accueillir Satan. Satan, il copie sur Dieu. Nous avons besoin d'un temps au calme, un temps où nous sommes au repos, un temps où le cerveau peut capter Dieu, un temps où nous pouvons écouter la parole de Dieu. Un temps où nous pouvons être seuls. Et ce temps-là où tu peux être seul avec Dieu, ce n'est pas à moi de te dire à quelle heure, à quel moment. Moi, chez moi, je sais que c'est après le coucher des enfants. Ou sinon le matin très tôt, parce qu'après, une fois que les enfants sont réveillés, je ne suis plus disponible pour être à l'écoute de Dieu. Parce que les enfants me prennent ça. Il m'arrive que pendant que les enfants sont en train de me parler, et je me rends compte qu'à travers la bouche des enfants, je reçois la réponse que j'avais posée à Dieu par rapport à mon temps d'intimité. Mais toi, quel est ton temps d'intimité avec Dieu? Dans le temps d'intimité que tu vas prendre avec le Seigneur, c'est un temps où tu vas dialoguer, parler, communiquer. La prière n'est pas une récitation, je récite machinalement. La prière, c'est s'ouvrir à Dieu, ouvrir son cœur à Dieu. Mais tu vas me poser la question, mais comment ouvrir mon cœur à Dieu? Ouvrir ton cœur à Dieu, c'est de dire à Dieu les émotions que tu ressens. Ouvrir ton cœur à Dieu, c'est de partager les choses avec le Seigneur. Ouvrir ton cœur à Dieu, c'est de venir, et c'est pas que de la mendicité ou demander, mais c'est d'ouvrir le cœur, c'est ça une vraie relation.
La vraie relation, c'est pas venir, mais tu vois, ma collègue est malade, non. Mais qu'est-ce que ça te fait que ta collègue soit tombée malade? Seigneur, j'ai ma collègue qui est tombée malade. Ça me peine. J'ai envie de te la présenter devant le trône. J'ai envie d'évangéliser. J'ai envie de parler de toi. J'ai envie de ça, mais je me sens empêchée. C'est d'ouvrir le cœur, de parler, de dialoguer, d'avoir une vraie une intimité à Dieu. Alors pour ceux qui sont mariés, qui ont déjà une communication dans leur couple, qui ont une communication, ou ceux qui ont un ami ou une amie où on est proche, où on parle de tout et de rien, on dit à l'ami ce qu'on ressent. Mais Jésus veut absolument que tu fasses la même chose. J'avais une très bonne amie où je passais beaucoup de temps avec elle, je racontais tout. Et puis un jour, l'amie m'a abandonnée. Et j'ai dit à Dieu, tu vois, elle est une sale hypocrite. Hein. Tu vois comment elle est vraiment une manipulatrice. Maintenant, je vois bien son visage. Tu vois comment elle m'a rejetée, m'a abandonnée. Alors que je racontais, je partageais tout avec elle. Et je me plaignais comme ça le matin devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sens de la haine contre elle parce qu'elle m'a abandonnée. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Et puis un matin, dans mon intimité, je reçois une parole de connaissance. Ce n'est pas elle qui t'a abandonné, c'est moi. C'est moi qui l'ai fait partir parce que tu passes trop de temps avec elle. Tu racontes toute ta vie alors que tu ne me racontes pas ta vie. Je veux entendre ta vie. Je veux que tu m'expliques ta journée. Je veux que tu me parles alors que tu fais tout ça avec elle mais pas avec moi. Je peux vous dire que, auditeurs, auditrices de la radio, quand j'ai commencé à passer mon temps à dire à Dieu, tu vois, à décrire à Dieu ma journée, à lui dire qu'est-ce que tu en penses, si Dieu fait ça, qu'est-ce que tu vois, quelle est la prédication que tu veux, qu'est-ce que ceci, ça a plus de fruits dans ma vie. Je ne demande pas de faire pareil comme moi, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte, si cette copine, elle était restée dans ma vie, je n'allais pas avoir de relation avec le Seigneur. Et je la bénis, je bénis son départ. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Le chant dit, voici le soir de la journée. Il viendra le soir, il viendra le matin, il viendra à midi, quand ton cœur sera disponible, disposé. Peut-être c'est en allant te promener, faire une promenade que le Seigneur te parlera. Il mettra un texte biblique dans ta tête. Écoute, obéis. Écouter Dieu, c'est de prendre le temps de passer un petit moment, au lieu tout de suite d'aller écouter une prédication, tout de suite de mettre la radio Trois Anges, tout de suite d'aller sur la chaîne YouTube. Prends un temps à part. Ouvre ton cœur. Dis à Dieu tes peurs, tes craintes, tes inquiétudes, tes larmes. Dis à Dieu. T'y parles à Dieu. Ouvre ton âme ce matin. Je partage ce témoignage avec vous. C'est un homme qui avait des dettes. Il avait plusieurs dettes. Et un matin, il se lève, il dit, Seigneur, j'ai des dettes, j'ai peur. Comment je peux faire? Dis-moi comment je peux faire pour régler ce problème de dette. Ça s'appelle la relation avec Dieu. Alors que quand on n'a pas de relation avec Dieu, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait dire, Seigneur, envoie de l'argent, voici la dette, Seigneur, Seigneur agis, Seigneur pouvoir, Seigneur ceci, Seigneur cela. Mais non, chaque cas que nous traversons, Dieu a une stratégie. Si nous ne prenons pas le temps de dire, Seigneur, je suis malade, je reçois ta guérison. Est-ce que ma guérison, si je vais voir un médecin, est-ce que ce sera bien ou pas, ou si je vais voir un naturopathe, ou si je prends une plante, ou parler à Dieu, dialoguer, consulter le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Seigneur, mes enfants ne sont pas croyants, mon mari, ma femme, mais comment évangéliser mon mari? Comment évangéliser ma femme?
Dis-moi, Seigneur, comment? Mais nous prions, Seigneur, je te remets mon mari. Touche son cœur, touche son cœur, touche son cœur. Agis, Seigneur. Mais prenez le temps de dialoguer avec Dieu. Quelle est la stratégie pour la journée pour mon mari? Quelle est la stratégie? Alors que cet homme avait des dettes. Et puis il parle à Dieu, il dit, mais comment je vais faire? Explique-moi, parle-moi. Et un soir, il a fait un rêve. Il a vu le psaume 23. Dans le psaume 23, il dit que le Seigneur est mon berger. Mais Dieu lui a dit non, je suis ton banquier. Aujourd'hui, je ne suis pas le berger pour toi, je suis le banquier. Il était inquiet. Et Dieu a dit, je suis ton banquier. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur est ton banquier, qu'il est ton médecin, il est ton prof, il est ton défenseur, il est ton employé ou ton employeur, quel que soit le terme que tu veux utiliser à Dieu. Dieu veut échanger avec toi. Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut connaître tes émotions. Dieu veut connaître les sentiments qui t'animent. Dieu veut connaître ce que tu ressens. Dieu veut que tu lui partages des choses. Dieu veut que tu lui poses des questions. C'est ça, écouter Dieu. C'est ça, s'ouvrir à Dieu. Et ensuite, il va déposer quelque chose en toi. Tu auras une forte conviction. Quand tu reçois cette conviction, agis. Fais ce qu'il te demande de faire. Quand tu écouteras la parole de Dieu, Dieu viendra déposer quelque chose dans ton cœur. Ce qu'il a déposé dans ton cœur, fais-le. Il te dira une parole dans tes oreilles. Agis selon ce que tu as reçu pendant ton temps de prière. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Ouvre ton cœur ce matin à Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Alors que je vais chanter le 240, que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais encore t'accorder quelques minutes pour prier seul. Alors que je vais chanter ce chant, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Le numéro 330, hymne et louange. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Je laisse le temps de chercher le cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas d'amis, Jésus est ton ami. Le numéro 320, je me suis trompée, c'est le 320. Ceux qui n'ont pas de relation, Jésus est ta relation. Ceux qui n'ont pas de mari, Jésus est ton mari, ta femme. Quel ami fidèle. Il veut être ton ami. Il veut échanger avec toi comme il a échangé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Le 320, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour.
Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Je vais m'arrêter une petite minute. Jésus connaît nos défaillances. Il connaît nos chutes de chaque jour. Mais il est sévère en ses exigences. Ses exigences, c'est que apprends à obéir à Dieu et à écouter. Écoute et obéis. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Mais disons-lui toutes nos craintes. Seigneur, j'ai peur du vaccin. Seigneur, j'ai peur de la Covid. Quand mon frère est tombé malade, je suis partie. Il m'a appelé, c'était un samedi, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai besoin d'aller chez le médecin. Est-ce que tu penses qu'il est ouvert? J'ai reçu, comme si dans ma tête, je disais non, il ne faut pas que tu ailles seul, j'y vais avec toi, j'arrive. Il m'a dit non, je vais prendre un taxi, t'inquiète pas. J'ai dit moi, j'arrive, t'inquiète, je viens. J'ai pris la voiture avec mon mari, on est parti vite fait aller le récupérer. Malheureusement, il n'a pas trouvé le médecin, il était en détresse respiratoire. On l'a ramené à l'hôpital. Et là, il est grave. Il est dans un état grave. Chers auditeurs, auditrices, il ne faut pas cacher nos émotions à Jésus. J'ai eu peur. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit, Seigneur, je vois la mort. J'ai peur. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur, je vois mon frère là, j'ai peur. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et le Saint-Esprit m'a fait rappeler que c'est Jésus qui est venu pour Jabiel. Jabiel était grave aussi. Il avait rattrapé la Covid. Il était grave. C'est Jésus qui est venu. Si Jésus est venu pour Jabiel, il est capable de venir pour mon frère. Mon mari aussi était grave. Mais Jésus est venu pour mon mari. Il est venu pour Jabiel. Il est venu pour Gabriel et Jésus est venu pour moi aussi. Donc, appuie ta foi sur moi. J'ai dit Seigneur, j'ai décidé de te faire confiance. J'ai décidé de choisir de croire que tu vas guérir mon frère. Si c'est le contraire, ce n'est pas grave, mais j'ai décidé de croire. J'ai décidé de croire. J'ai décidé d'agir ma foi, de te faire confiance. J'ai décidé. Obéir, c'est un choix. Et le Seigneur a payé.
Disons-lui toutes nos craintes. Seigneur, j'ai 40 ans, je n'ai pas de mari. J'ai peur de finir ma vie seule. J'ai 50 ans, j'ai toujours pas de mari. Ça fait 20 ans, ça fait 5 ans. Seigneur, je sens le désespoir. Seigneur, ça fait 20 ans que je prie, je ne vois rien. Seigneur, je ressens ça. Je ressens la peur, le doute. On nous dit qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir peur. C'est du mensonge. Ces gens de prédication, ne les écoutez pas. Oui, vous pouvez avoir cette émotion, mais ne gardez pas l'émotion pour vous. Partagez cela avec Dieu. Alors Josie, elle est déjà prête. Josie, accorde-moi encore 5 minutes pour faire la prière. Amen. Un chrétien doit être fort. Mais la force se trouve qu'en Jésus. La force, c'est qu'on va s'humilier devant le Christ, devant la croix. Et on va dire à Dieu, tu vois, Seigneur. La Bible nous dit que quand Moïse est arrivé aux eaux de Mara, il n'y en avait pas l'eau, il n'y avait pas d'eau, l'eau était amère. Le peuple cria à Moïse et Moïse va faire quoi? Moïse va crier à l'Éternel. Moïse va dire, Seigneur, tu fais venir ce peuple-là. Comment je fais? Le Seigneur dit, prends un bois. C'est Dieu qui va te donner la stratégie. Et le texte dit que l'ami fidèle, nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Les stratégies, c'est pas parce que tu vois X a fait ça que ça va faire la même chose pour toi. La stratégie, c'est demander, c'est en allant vers le Seigneur et de dire à Dieu, quelle est ta stratégie? Quand j'étais en première année de conseiller conjugal familial, je devais passer mon examen. Et Satan savait que je suis contre l'avortement. Je suis tombée en fait sur une prof. Elle veut absolument savoir ce que j'en pense sur l'avortement. Et sinon, je ne valide pas mon année. Et moi, j'ai besoin du diplôme. Il faut que je valide mon année pour que je puisse passer à la 2e année. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui... J'avais ce besoin, je sentais ce besoin d'aller à l'école et de faire cette formation de conseillère conjugale familiale, de m'occuper des couples et des familles. Comment je fais? Je peux pas mentir. Et si je dis, je suis contre l'avortement, je n'aurai pas le diplôme parce qu'on nous a appris. Parce que je suis amenée à travailler dans les centres de planification familiale. Les centres de planification familiale, c'est des jeunes, des femmes qui viennent avorter. Mais je fais comment, Seigneur? Quelle est ma stratégie? À l'époque, quand j'étais légaliste, formaliste, mais c'est comme ça, l'avortement, je suis contre. Tant pis, si on me donne le diplôme, je l'aurai. Si on me donne pas, tant pis. J'allais dire tout de suite, l'avortement, je suis contre. C'est comme ça, je m'assume, il faut assumer. Elle m'a donné 1 semaine pour lui donner pour lui donner mon rapport. J'avais déjà fait un rapport de 40 pages et elle m'a dit c'est pas suffisant. Les autres ont validé, moi je n'ai pas validé parce qu'elle m'a dit ce n'est pas suffisant. J'en ai parlé aux autres. Est-ce que vous avez mis ce que vous en pensez sur l'avortement? Les autres m'ont dit non, on n'a pas, on nous a pas posé cette question. Mais pourquoi moi? Seigneur, elle m'a posé la question, mais comment répondre? Elle m'a dit, vous me faites ça sur 2 feuilles. Mais comment faire, Seigneur? On nous dit qu'un chrétien, on doit être toujours à la tête et non à la queue. Mais là, je suis à la queue parce qu'elle ne m'a pas validé. Elle ne m'a pas validé mon année. Je fais comment, Seigneur? Et si elle valide mon année, je dois terminer, clôturer avec la partie couple. Une fois qu'elle a validé cette année, j'ai fini avec la partie couple, je vais commencer à rentrer dans la violence dans les familles. Je fais comment? Et là, je dis, Seigneur, donne-moi cette stratégie. Donne-moi la stratégie. Visite-moi. Dis-moi qu'est-ce que je dois mettre sur une feuille. Si tu me dis de mettre, je suis contre, je le ferai, mais dis-moi la stratégie. Et puis un matin, le Seigneur m'a fait rappeler que on avait un cours sur l'avortement. Et le cours sur l'avortement, c'est la loi qui donne autorisation aux femmes d'avorter, c'est la loi de Simone Veil.
C'est pas ma loi, c'est sa loi. Et puis, le Seigneur m'a fait rappeler de cela. J'en avais discuté avec une copine. La copine m'a fait aussi voir un petit peu les choses. Et puis un matin comme ça, je me lève, je commence à dire. La loi de Simone Veil dit, voici ce que dit la loi, voilà ce que dit la loi, voilà ce que dit la loi. Je ne suis pas la loi. Mais voilà ce que la loi dit, madame. Et j'ai présenté ma thèse comme ça. Ah, ça a changé complètement les choses. Quand j'ai passé mon entretien, on m'avait posé la question est-ce que j'étais croyante? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre, m'a donné la réponse. J'ai répondu, madame, vous savez, il y en a qui ont besoin du yoga pour se sentir bien. Il y en a qui ont besoin de boire une tasse de café pour se sentir bien. Il y en a qui ont besoin de faire du sport pour qu'ils se sentent bien. Mais moi, j'ai besoin de Dieu pour me sentir bien. Si je n'ai pas Dieu, je ne me sens pas bien. Mais ça a validé. C'est pas parce que j'ai trouvé la réponse, parce que le Saint-Esprit me l'a dicté. Il y a une différence quand le Saint-Esprit te dit quelque chose. Tu le fais, tu ne discutes pas. Tu fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Alors que Josie est déjà là, je vais vous accorder 2 minutes ou même 3 minutes pour prier. Je vais t'accorder ce temps où tu vas prier. Il est 9h03 à la radio. Je t'accorde le temps jusqu'à 9h05. Et à 9h05, je passerai l'antenne à Joserie. J'ai déjà pris 5 minutes sur elle. S'il nous voit vrais et sincères, s'il nous voit vrais et sincères,